Bonjour, aujourd'hui nous retrouvons Benoît Parmentier, chef pâtissier aux Alisiers, qui va nous proposer une nouvelle recette. Bonjour Benoît. Bonjour, aujourd'hui je vous propose le kouglof de ma grand-mère. Alors, pour ce kouglof, il nous faut du sel, donc dans un cul de poule, du sucre semoule, donc le sel et le sucre au début pour ne pas brûler la levure. Ensuite, on recouvre avec la farine. Ensuite, le lait qui a été tiédi, j'y rajoute la levure de boulanger. Donc le lait, il faut qu'il soit tiède, mais pas brûlant, hein. Sinon ça brûle aussi la levure. Et on y ajoute à la préparation, une fois bien remué. Et pour finir, on rajoute les œufs entiers. Et on mélange le tout à l'aide d'un batteur et un crochet. À petite vitesse comme ça. Oui. Donc là on voit que la pâte se décolle de la cuve. Donc on l'arrête. On y ajoute le beurre fondu. Voilà. Et on remet à tourner en petite vitesse. Et la même opération qu'avant, on attend que la pâte se décolle de la cuve. Je crois qu'il faut pas avoir peur, hein, ça dure un petit bout de temps dedans. Oui, donc là on est à 10 minutes, 10-15 minutes. Ouais. Et donc tu me disais que c'était important Que la pâte de rester en petite vitesse en aussi. petite vitesse et bien que la pâte se décolle de la cuve. Donc là on y est bientôt. Donc là on voit bien que la pâte s'est décollée de la cuve. On n'oublie pas d'y rajouter les raisins, donc des raisins secs. On laisse tourner 5 minutes pour bien mélanger le tout. Donc le mélange, voilà, est bien homogène et prêt. Donc on peut l'arrêter. Et voilà. Donc on décolle la pâte du crochet. Donc bien utiliser le crochet pour cette préparation. Ne pas utiliser le fouet ou la feuille. On n'aurait pas le même résultat. Donc voilà, la pâte bien homogène. Donc maintenant on va laisser reposer 3 quarts d'heure dans un endroit sans courant d'air, chaud, et on recouvre d'un linge. Donc voilà, notre pâte a monté. Ça fait combien de temps? Donc là ça nous fait 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc je farine légèrement le plan de travail. Et voilà. Voilà notre pâte. Donc là on la retravaille légèrement. Sans la casser. Voilà. Donc là on avait une pâte pour 4 kouglof. Oui. Donc je vais vous en montrer pour un. Donc on enroule bien la pâte. Ensuite, on beurre le moule à kouglof avec du beurre ramolli. Ensuite, en décoration, des noisettes, des noix ou des amandes, hein, selon ce que vous avez à la maison. Donc là, j'utilise des noisettes et des noix. Donc on peut intercaler.
Donc une fois les noisettes et les noix disposées au fond du moule, je prends la pâte, je fais un trou au milieu, voilà, et je dispose dans le moule, comme ça. Donc là, je remets un linge dessus et je laisse remonter environ 3/4 d'heure, 1 heure. Nos kouglof sont bien montés, donc j'ai préchauffé le four à 175 degrés. Je les enfourne dans un four chaud en prenant la précaution de ne pas trop les taper, sinon ils retombent. Donc s'ils retombent, ben, il faut refaire l'opération De montage. de montage. Il faut attendre qu'ils remontent. Et combien de temps? Donc là j'ai mis à 175 degrés pendant 35 minutes. Et voilà, au bout de 35 minutes de cuisson, on démoule le kouglof sur une grille. Une fois refroidi, on peut mettre un peu de sucre glace pour finir de garnir. Et voilà, notre kouglof façon grand-mère. Merci Benoît. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Hein?